La carte de Vénus représente l'amour dans votre guidance. Elle vous apporte les conseils nécessaires pour améliorer vos rapports de couple, mais également pour apaiser les blessures et favoriser les envies profondes de votre chakra du cœur si vous êtes célibataire. Donc là, le message, il est vraiment pour les célibataires et pour les personnes en couple. Donc là, Vénus en taureau, on nous dit quoi? Suspense, suspense. Alors, si Vénus se trouve en taureau dans votre tirage, profitez de votre partenaire sans réfléchir à l'avenir. Respirez les taureaux, visez le moment présent. Les taureaux sont gourmands. Bon, j'arrête. Essayez de profiter sereinement, gardez les conversations et les sujets profonds pour une période qui y sera plus favorable. Si vous êtes célibataire, ne cherchez pas de partenaire particulier. Laissez-vous porter au gré des rencontres sans forcément vous projeter. Donc là, ce qu'on vous demande clairement, les taureaux en signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien, c'est vraiment de lâcher prise, de vous lâcher, déjà de vivre l'instant présent, de regarder votre partenaire peut-être sur un angle que vous l'avez jamais regardé. C'est le moment. Mhm. Et aussi pour les célibataires, mais voilà, d'être dans cette légèreté et de jouer, j'entends moi, avec votre magnétisme. Laissez l'amour venir à vous, laissez les rencontres venir à vous de manière naturelle et soyez attentifs aux synchronicités, mais voilà, sans vous mettre de pression, ce qui doit vous arriver arrivera à vous. Voilà ce que j'aurais à On dire. va te répondre. Merci, Manati. On va te répondre en commentaire, Vicky. Je pose la vie amoureuse, la... Eh ben, t'es. Eh ben, t'es. La vie amoureuse, je pose, vie professionnelle et financière. OK? Comme ça, on gagnera un peu de temps. Ça permettra d'avoir une visibilité sur l'ensemble. Donc là, ce qu'on vous demande clairement, les taureaux en signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien, c'est vraiment de lâcher prise, de vous lâcher, déjà de vivre l'instant présent, de regarder votre partenaire peut-être sur un angle que vous l'avez jamais regardé. C'est le moment. Mhm. Et aussi pour les célibataires, mais voilà, d'être dans cette légèreté et de jouer, j'entends moi, avec votre magnétisme. Laissez l'amour venir à vous, laissez les rencontres venir à vous de manière naturelle et soyez attentifs aux synchronicités, mais voilà, sans vous mettre de pression, ce qui doit vous arriver arrivera à vous. Voilà ce que j'aurais à On dire. va te répondre. Merci, Manati. On va te répondre en commentaire, Vicky. Je pose la vie amoureuse. Dans le domaine amoureux, ça tombe bien, on a Vénus qui accompagne les taureaux durant ces 3 mois-là. Donc l'énergie de Vénus, pour rappel, comme Nati l'a dit, on est sur de l'amour, mais pas que, on est sur vraiment un état de bien-être. Ça peut aussi être dirigé vers la notion de plaisir. Peut-être certains taureaux ont eu l'impression de ne pas s'être suffisamment fait plaisir. Il y a cette notion de est-ce que j'ai vraiment pensé à moi? Est-ce que j'ai fait pour moi? Est-ce que voilà, tout n'était pas finalement tourné vers les autres? Et c'est pas un mal en soi. Le but, c'est d'en prendre conscience un bout d'un moment, ok? Euh, on est sur de la stabilité amoureuse. Donc, on peut être sur une relation qui est déjà en place, ok, où il y a de la stabilité, peut-être matérielle, peut-être émotionnelle, parce qu'on est dans l'amour. Ça peut être assez stable. On peut parler à des taureaux qui sont en couple ici, ok. Maintenant, si c'est des taureaux célibataires, il y a un appel à la stabilité, vous voyez. Si elle n'est pas encore instaurée dans votre vie, il peut y avoir un appel sur ces 3 mois. Mais il y a quelque chose également qui doit prendre fin. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a un excès de stabilité? On sait que nos taureaux aiment leur zone de confort. Est-ce que vous permettez justement des nouveaux changements arriver? Est-ce que vous arrivez à raviver la flamme? Coucou Little Cocaïna. Merci philosophe. Est-ce que vous arrivez à renouveler l'amour dans votre couple? Parce que des fois, on a beaucoup de stabilité, argent, machin, on a la maison, on a les enfants, on a le chien noir et blanc, on a tout. Mais on a perdu ce petit côté plaisir. On se fait pas plaisir. On est enfermé dans une vie, une routine. Il faut aller travailler, il faut machin. Avec mon partenaire, je prends pas le temps avec lui ou avec elle. Merci, le Queen. Bref, il y a cette notion de revisiter, de revoir ce qui doit prendre fin, ce qui doit amener une nouvelle énergie au sein du couple, au sein de cette stabilité. Le cercueil n'est jamais quelque chose de
selon moi en tout cas négative, elle ressemble à la carte mort et renaissance qui se termine pour un nouveau cycle. Comprenez? Vous avez déjà une base de stabilité si vous êtes en couple. On voit que c'est plutôt pas mal. En revanche, il y a une notion de renouvellement dans la relation. OK? Ça peut être assez difficile ici parce que on voit un 7 d'épée. On a l'impression qu'il y a une notion d'imposture. On a l'impression que si on fait ça, il y a un risque de perdre cette stabilité. Il y a peut-être qu'aussi qu'il y a des problématiques, on va pas se mentir, avec la carte du 7 d'épée. On peut parler de problématiques relationnelles avec l'autre ou une notion de trahison. Je vais pas vous mentir, c'est la carte de la trahison. Je vais être très claire avec vous. Il se peut que certains taureaux aient vécu une certaine trahison et vous n'arrivez pas à passer là-dessus. OK? Au sein du couple, il y a une situation bien particulière ici. Ça parlera pas forcément à tout le monde. Pourquoi? Parce que suite à cette trahison, on vous demande de faire preuve de courage, de force, de ténacité pour relever ces fameux défis de couple. OK? Je ne sais pas comment vous avez identifié cette trahison. Je ne parle pas forcément d'infidélité. On n'est pas obligé d'arriver jusqu'à là pour se sentir trahi dans sa relation. Comprenez? En revanche, s'il y a un sentiment de trahison, l'autre n'a pas écouté, l'autre avait promis quelque chose qu'il n'a pas respecté, l'autre a eu quelques écartades, etc. Est-ce que quelqu'un peut répondre à Vicky? Elle veut savoir comment on fait son ascendant. Euh, En tout cas, il y a cette notion que si vous le désirez vraiment, si vous voulez retrouver cette stabilité ou même renouveler ce lien à la fin de ce cycle, si vous voulez renouveler le lien entre vous, il faudra mettre les bouchées doubles, il faudra se bouger, c'est à vous d'actionner. Arrêtez d'attendre, peut-être que mes taureaux, vous étiez en mode passif, vous attendiez que ce soit l'autre qui fasse, que ce soit l'autre qui s'excuse pendant 110 ans. Si vraiment vous pardonnez à l'autre, il est temps que vous avancez. Voyez, il est temps. Ça peut parler de diverses manières, mais moi, ce que j'entends dans cette situation, il peut y avoir. Donc, il y a peut-être ou le sentiment d'avoir été trahi. C'est différent. Hein. N'oubliez pas, c'est une perception. L'autre peut te dire, mais c'est rien. Toi, tu vois ça gros comme une maison. Donc, tu peux avoir le sentiment de trahison dans la relation. Ici, on te demande de faire, d'œuvrer, de bouger. OK? Des épreuves, il y en aura. On te le rappelle d'ailleurs avec le 5 d'épée. Le 5 de bâton, c'est souvent les épreuves. Donc, on voit, hein, ils sont contorsionnistes, ils montent, ils veulent descendre. Tu vois, c'est pas forcément un chemin où on est dans notre zone de... Ah, c'est ça, la zone confortable dans les relations. Il y a des gens, quand ils ont une stabilité, quand ils ont l'habitude d'avoir un fonctionnement, ils ont du mal avec les zones inconfortables dans les relations. C'est ce que j'entends. Il se pourrait que ça vous demande de sortir de votre zone de stabilité et d'aller dans l'inconfort. Vous savez que parfois on vit des choses, on n'ose pas dire à l'autre parce qu'on ne veut pas créer d'histoire, on veut pas machin. Donc on est dans la relation, on veut pas. Ouais, mais si je lui dis, il va babiller. Si je lui dis, elle va babiller. Si je lui dis, elle va se fâcher. En fait, soyez à l'aise autant dans la stabilité que dans les épreuves.